Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation l'oracle de la déesse sombre Hyriadel et Gulliver l'aventurière. Alors voilà comment se présente ce très beau coffret. Révélez vos potentiels. Cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son sexe ou son genre. Il met en lumière certaines déesses individuelles, à l'énergie marquante, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre, essence féminine immense. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Donc il y a 44 cartes ainsi qu'un livret explicatif. Alors voilà comment se présente. Donc ce coffret s'ouvre comme ceci. Donc on retrouve le livret. À l'intérieur, vous avez un autre coffret donc avec les cartes. Donc pour le livre, on vous présente l'auteur et l'illustratrice. Le sommaire. Petit guide de la sombre cartomancienne. Purification et consécration donc du jeu. Comment lire les cartes. Différentes utilisations des cartes. Il existe une infinité d'usages pour vos cartes divinatoires de sorcières. Vous pourrez ainsi vous inspirer de quelques suggestions que je partage ici avec vous et surtout inventer de nouveaux voyages et explorations à faire avec vos cartes. Donc méditer, voyager dans l'astral, dresser un hôtel, invoquer une vie antérieure, bénir un cadeau. Vous avez donc des méthodes de tirage, donc le tirage speed dating. Le tirage invocatoire, quintessence de la déesse. Comment ouvrir les sombres portes de cet oracle? Donc ensuite, on vous présente, donc vous avez une très belle illustration à chaque fois, voilà, de la carte en couleur. Le numéro de la carte, le nom de la carte, les mots de pouvoir, la voix de la déesse sombre, voix initiatique, la signification divinatoire donc de la carte en ombre, symbolisme mystique sacré, donc une musique. Donc vous avez des rituels d'ouverture du chemin sombre. Ce rituel ouvrira vos portes intérieures comme extérieures afin de trouver votre voie de pouvoir véritable. La carte 2, donc pareil. Méditation de la vague de feu. Cette méditation redonne confiance en soi, rééquilibre le chakra sacré. Donc voilà, pour chaque carte, invocation de la mère primordiale, invocation de la sombre louve. Voilà, donc c'est très intéressant. L'enfant intérieur, invocation. Les cartes sont très belles. Donc voilà pour le livre.
Un très grand livre, très bon livre. Ensuite, donc, les cartes, elles arrivent donc dans une boîte qui est en dur. Alors, voilà comment se présentent donc les cartes. Le dos des cartes. Elles sont très épaisses. Et voilà, donc ici nous avons la carte 1, l'élu. Il est avec elle. Petit bout divin. L'héroïne. La lune noire. Lignée. Rebelle. La peur. Louve. Sœur. Plaisir solitaire. Prêtresse d'eau. Comme une fille. Pandore. Bel égo. Vague de feu. Sage-femme. La Santa Muerte. Dans l'ombre. Non. Samael. Lilith. Danse du phénix. Déesse sombre. Sexuelle. La reine infernale. Sorcière. Dans les bois. Libératrice. Je suis le soleil. Et 4. Et enfin, sombre Aphrodite. Voilà donc pour les cartes. Donc on va se retrouver, voilà, après cette vidéo, je vais vous proposer un tirage donc avec cet oracle. Voilà, donc si vous souhaitez visionner, si vous souhaitez donc regarder la vidéo du tirage. Voilà donc pour la présentation donc de ce très bel oracle, l'oracle de la déesse sombre. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors on se retrouve ici pour le tirage donc avec l'oracle de la déesse sombre. J'ai mélangé les cartes et j'ai sorti 3 cartes.
Donc prenez le temps de choisir votre carte, de choisir une de ces cartes et je vais vous retransmettre donc la signification de la carte, le message qui est associé à la carte que vous aurez choisie. Alors nous allons commencer. Pour ceux qui choisissent la première carte, vous avez la carte des plaisirs solitaires. Alors cette carte, elle va vous parler de solitude sacrée, d'indulgence saine et de douceur. Donc la signification de cette carte, vous avez pris l'habitude de croire que les autres avaient toutes les solutions pour vous et avaient longtemps cherché de l'amour, du réconfort, de la compréhension auprès d'eux. Aujourd'hui, c'est de vous-même dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à solidifier votre amour-propre en vous offrant l'auto-indulgence nécessaire à votre bien-être. Cette carte, elle revêt bien des visages et s'adapte à vos besoins du moment. Offrez-vous du temps, de l'espace et de la solitude agréable. Avec soi, on ne peut être qu'en bonne compagnie. Alors dans le côté ombre, cette carte, elle vous dit « Vous a-t-on appris à culpabiliser dès que vous pensiez à vous-même » Prendre du temps pour vous est-il source d'angoisse plus que de réconfort? Vous avez peut-être besoin d'adoucir votre vision de l'amour-propre et de vous réapproprier cette notion en n'écoutant que votre besoin profond. La solitude peut vous faire peur si vous avez pris l'habitude d'exister uniquement en miroir avec l'autre, ses attentes, ses réactions, approbation et désapprobation. N'attendez plus cet autre, il ne compte pas aujourd'hui, vous seul comptez. Voilà donc pour vous, pour votre carte, avec donc ces plaisirs solitaires. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, vous avez la carte de l'héroïne. On vous parle de contes modernes, d'indépendance et de plénitude. Vous avez attendu longtemps et suivi toutes les instructions, mais rien n'est venu comme attendu, car leurs contes de fées ont dépassé la date d'expiration de longue date. Cessez d'attendre le début de votre histoire fictive et sautez de plein pied dans la puissante réalité dont vous êtes l'héroïne. Reléguez les princes qui sentent encore le crapaud et les marraines vieillissantes au placard. C'est vous qui avez la baguette magique. Qu'allez-vous en faire? Alors dans l'aspect ombre, cette carte elle vous dit vous fantasmez sur ceux qui détiennent, paraît-il, la clé de votre donjon. Vous priez tout le monde féerique de bien vouloir revenir dans le passé pour déposer un peu de poudre magique au-dessus de votre berceau. Votre obsession d'obtenir un heureux dénouement vous empêche de faire le moindre premier pas. Votre vie vous attend pour commencer. Ce n'est pas vous qui devez attendre la vie. Voilà pour vous donc avec cette carte de l'héroïne. Et pour finir, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez la carte Hécate. On vous parle de croiser des chemins, de clés et d'alchimistes. Alors une torche flamboyante éclaire votre chemin. Vous savez que tout ira bien, que vous êtes sur la bonne route. Tous les choix que vous avez faits jusqu'ici vous ont mené avec une précision étonnante à cet instant décisif. Tout est juste. Tout est calibré avec précision. Les situations s'imbriquent. Les vieilles difficultés et les montagnes gravies prennent sens. Vous avez suivi la mélodie de votre intuition la plus élevée. Vous avez su décrocher la clé la plus grande et la plus belle, celle qui porte le mot « destinée » gravé en lettres d'or. Pour accéder à cette puissante porte, telle une alchimiste spirituelle, vous avez dû mourir dans un ancien monde. Avancez avec confiance, la voie est dégagée. Dans l'aspect ombre, cette carte, elle vous dit ne pas savoir quoi choisir est parfois nécessaire. Il faut être prêt à se perdre pour finir par se retrouver. Tout a une raison d'être, même les détours, même les portes fermées. Dans quelque temps, vous aurez l'occasion de regarder en arrière pour réaliser que les échecs étaient des opportunités bien déguisées. Peut-être voulez-vous des choses qui ont l'apparence de bénédiction, mais qui se révéleraient funestes pour votre bien-être durable. Accueillez les déroutes et soyez patiente et résolue. Une grande et belle porte vous attend à un moment donné, quand vous serez prête. Voilà donc pour cette présentation de l'oracle de la déesse sombre et pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt.